Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent. Que notre vie entière soit un hymne à ta magnificence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 7. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. C'est pour cela que j'ai été établi messager et apôtre, chargé d'enseigner aux non-juifs la foi et la vérité. Je ne mens pas, je dis ce qui est vrai. Et pour accompagner ce texte, une méditation d'Esther Lenz. Un petit garçon jouait à cache-cache avec sa cousine. Lassé de le chercher, cette dernière quitte le jardin. Enfin, le petit garçon rentre à son tour en pleurs. Son grand-père lui demande alors pourquoi il pleure, alors qu'il a visiblement gagné. « Elle a arrêté de me chercher, crie le petit. Vois-tu, c'est aussi ce que Dieu se dit parfois, répond le grand-père. Et c'est vrai que l'idée d'un Dieu en pleurs, désespéré de voir l'humanité l'oublier au cœur de son propre jardin, nous parle. Mais voilà que ce verset nous donne une toute autre image. Quelle belle idée de se dire que nous pouvons aussi réjouir le Seigneur. Paul nous rappelle que notre vie est voulue et orientée par Dieu lui-même. Ce que nous faisons et mettons en place, c'est ce qui rend grâce. Ce qui plaît au Seigneur, c'est lorsque nos vies sont le reflet de la grâce reçue en Jésus-Christ. Nous sommes invités à ce mouvement actif vers Dieu, au cœur du monde, pour devenir chercheurs. Chercheurs de signes, chercheurs de sens, de justice, d'amour. Nous sommes incités à le vivre avec joie, en lien permanent de prière, avec la source de la vie et de la grâce. Et peut-être donnerons-nous alors au monde envie d'entrer dans le jeu et de se mettre en quête de Dieu. Et nous voulons répondre à la parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur,
En ce jour, tu nous invites à te chanter de manière nouvelle. Que nos voix se joignent à celles des anges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les musiciens et les chanteurs qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu la voix. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent pas chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage.